Ah, mon cher frère, quelquefois je sais tellement bien ce que je veux. Je peux, dans ma vie et dans ma peinture aussi, me passer de Dieu, mais je ne peux pas, moi souffrant, me passer de quelque chose de plus grand que moi, qui est toute ma vie, la puissance de crier. Le dernier tableau que j'ai cédé à mon logeur est un des plus laids que j'ai fait. Il est l'équivalent des mangeurs de pommes de terre. J'en fais un dessin avec des tons à l'aquarelle pour t'en donner une idée. Dans mes tableaux, je voudrais dire quelque chose de consolant. Je voudrais peindre des hommes et des femmes avec je ne sais quoi d'éternel. Ce quelque chose que nous cherchons à reproduire par le rayonnement même, par la vibration des couleurs. Je suis encore comme j'étais lorsque j'ai fait de vains efforts pour apprendre la musique. Alors je sentais déjà les rapports qu'il y a entre les couleurs et les sons. Je voudrais exprimer l'amour par le mariage de deux complémentaires, leur mélange et leurs oppositions. Je voudrais exprimer la pensée d'un front par le rayonnement d'un ton clair sur un fond sombre, par les vibrations mystérieuses des tons rapprochés. Je voudrais exprimer l'espérance par quelque étoile et l'ardeur d'un être par un rayon de soleil couchant. Ce n'est certes pas là du trompe-l'œil réaliste, mais n'est-ce pas une chose réellement existante? Aujourd'hui, j'ai cherché à exprimer avec le rouge et le vert les terribles passions humaines. Ces couleurs ne sont pas localement vraies au point de vue réaliste, mais ce sont des couleurs qui suggèrent l'émotion et l'ardeur. Si on faisait la couleur juste ou le dessin tout juste, on ne donnerait pas ces émotions-là. La plupart des peintres, parce qu'ils ne sont pas des coloristes proprement dits, ne voient pas ces couleurs et prétendent de fou le peintre qui voit avec d'autres yeux que les leurs. Je ne sais pas si tu comprendras que l'on puisse dire de la poésie rien qu'en arrangeant les couleurs. De même, des lignes bizarres, recherchées, multipliées, serpentant dans tout le tableau, doivent non pas donner la ressemblance vulgaire, mais dessiner le sujet comme vu dans un rêve, à la fois proche et plus étrange que dans la réalité. Mon frère, voici que j'écris à Gauguin. Mon cher Gauguin, je trouve excessivement communes mes conceptions artistiques en comparaison des vôtres. J'ai toujours des appétits grossiers de bête. J'oublie tout pour la beauté extérieure des choses et je ne sais pas la rendre. Je la rends laide dans mon tableau et grossière alors que la nature me semble parfaite. J'ai toujours peur de m'éloigner du modèle alors que vous avez plus de lucidité que moi pour les études abstraites. Moi, je ne peux pas travailler sans modèle. Je n'invente pas le tableau, je le trouve tout fait, juste à démêler de la nature. Je change parfois le motif, mais enfin, je n'invente rien. J'ai peu le désir et le courage de chercher l'idéal. Peut-être quand je serai vieux. Théo, mes tournesols avancent. Il y a un nouveau bouquet de 14 fleurs sur fond jaune et vert. La peinture, comme elle est maintenant, promet de devenir plus subtile,
plus musique, moins sculpture. Enfin, elle promet la couleur, pourvu qu'elle tienne cette promesse. Mon cher Théo, une nouvelle crise m'a pris dans les champs lorsque j'étais en train de peindre par une journée de vent. C'était juste un essai plus sombre, de couleur mate, des verts rompus, des rouges ferrugineux. Ainsi que je te le disais, je me sens par moments l'envie de recommencer avec la même palette que dans le Nord. Mon cher frère, je laboure comme un possédé. J'ai une fureur sourde de travail. Je crois que ça contribuera à me guérir. Ma triste maladie me fait peindre du matin au soir, sans relâche. C'est peut-être là le secret. Peut-être m'arrivera-t-il une chose comme celle dont parle Delacroix. J'ai enfin trouvé la peinture lorsque je n'avais plus de dents ni de souffle. Qu'en sais-je ? Voilà, revenu ici, je me suis remise au travail. Le pinceau pourtant me tombant presque des mains, et sachant bien ce que je voulais, j'ai encore peint 3 grandes toiles. Je crois qu'une fois les tons bien secs, en les vernissant, vous obtiendrez des tons noirs, très noirs. Dans mon dernier paysage, je ne me suis pas gêné pour chercher à exprimer la tristesse et la solitude extrême. Savez-vous, mon frère, que mon travail à moi, j'y risque ma vie et que ma raison y a déjà sombré plus qu'à moitié, plus qu'à moitié, plus qu'à moitié. Plus qu'à moitié.